Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo très spéciale si mademoiselle le permet. Elle a décidé de trôner sur ceci. Ceci est donc une box littéraire. Je vous explique ça tout de suite. J'espère que ça va vous intéresser. Moi je suis trop intriguée de découvrir ce qu'il y a dedans. C'est ma toute première box littéraire et qui plus est avec deux demoiselles adorables. Alors on a une que je connais assez bien maintenant. Bon, la deuxième j'ai pas eu le loisir d'échanger avec elle, mais vous allez voir, je tiens pas en place à l'idée de vous en parler. Donc je vais arrêter de bavasser et on va commencer tout de suite. Je sais pas si vous avez vu une de mes dernières vidéos vlog, donc je vous la mettrai juste ici, c'est l'organisation de tout ce qu'il y a derrière moi, cette bibliothèque. Et je vous avais dit, ah non je vous ai pas dit dans celle-ci, mais je vous ai précisé sur Instagram qu'en fait l'idée ne venait absolument pas de moi. Qu'est-ce que tu nous fais? Que l'idée ne venait absolument pas de moi, ça venait de Manon avec son compte Instagram magnifique, donc je vous le mettrai en barre d'informations. Je suis désolée, je crois que c'est l'heure du câlin, elle a décidé. Et du coup à force d'échanger avec elle et de regarder un petit peu sur sa story, je me suis dit mais t'as des box ou ça se passe comment? Je comprends pas. Elle m'a expliqué qu'effectivement elle et sa meilleure amie tiennent une boutique de box en ligne, à savoir Once Upon a Book. Alors déjà je suis absolument fan du nom qu'elles ont choisi ces filles, ça fait très féerique et le côté anglais je trouve que ça fait un petit plus. Non mais ça va pas aller, je peux pas filmer. Et je dois avouer que j'adore les trucs surprises. Vous l'avez remarqué peut-être ou pas, il y a longtemps de ça j'ai fait un swap Disney et qu'est-ce que j'aime déballer sans savoir vraiment ce qu'il y a dedans, découvrir, aller à la pêche aux surprises. Je suis vraiment trop fan de ça. Alors sur le thème de livres, alors là je suis archi contente. J'en connais énormément mais elles sont plutôt anglaises ou américaines tout du moins. Et du coup vu mon niveau de lecture VO qui pour le moment est indéterminé, c'est un petit peu compliqué et c'est pour ça que quand elle m'a proposé de découvrir leur box, leur système de surprise, d'abonnement, tout, j'ai dit ok, je veux. Once Upon a Book est donc tenu par Manon et Héloïse, deux meilleures amies qui se sont rencontrées à l'internat au lycée. Et Héloïse lisait déjà depuis un petit moment à vrai dire. Manon c'était peut-être pas trop encore son kiff, sauf que mine de rien Héloïse l'a contaminée et elle est tombée également dans le monde du livre avec elle. Et à ce moment-ci c'était la sortie de Twilight. Donc finalement Manon actuellement ce qu'elle préfère c'est lire tout ce qui est relations amoureuses, tordues, compliquées, tout ce qu'on aime bien finalement et qui fait qu'on va se crêper le chignon pour finalement finir en beauté. La plupart du temps. Dans la team il y a également Christopher qui s'est occupé de tout ce qui était plutôt graphisme en termes du site internet et il participe également de temps en temps au design de certains marque-pages, donc il est fort possible qu'on puisse retrouver peut-être qui sait sa patte aujourd'hui. Le shop que les filles ont créé n'est pas non plus tout récent, il a été créé en 2014 et à cette époque-ci il n'y avait qu'un seul système de box littéraire, c'était réservé aux enfants et elles sont super fans des surprises, de tout ce qui est déballage et découverte de l'inconnu et du coup elles ont décidé de se lancer, de créer du coup tout un système de box et justement j'ai jeté un petit peu sur leur site internet et je trouve ça terriblement intéressant. Vous avez une multitude de box, des box personnalisées puisque vous allez répondre à un questionnaire et c'est selon ce questionnaire qu'elles vont sélectionner les livres qui vont vous correspondre le mieux et accompagné de cela vous avez toujours des petites gourdies. Non, c'est pas des gourdies, j'ai fait un mix entre goodies et gourmandises. Donc vous avez des goodies et des gourmandises, voilà. Je trouve ça super intéressant et vous avez tout un système de box différentes. Il y en a un, alors que je tiens à souligner, qui est super intéressant, je me sens pas encore concernée, hein, qui est un système de box entre mère et fille, donc ça peut être vraiment super bien je pense. Vous avez box anniversaire, vous avez des box de beaux livres et vous avez aussi par exemple entre autres des box édition limitée. Elle a décidé de poser son siège dessus, je vous jure, c'est son pose fessier le truc. Et bien vous voyez, ça a une double utilité ce genre de box. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que les filles mettent en avant des petits auteurs, des petites maisons d'édition, des petits créateurs, etc. Et notamment, le livre qui est dedans n'est pas une surprise puisqu'ici c'est une box édition limitée. Elle est sortie aujourd'hui tout pile en 60 exemplaires au prix de 33 € hors frais de port. Il faut savoir que comme elle est limitée, ça risque de partir vite. Et en plus, c'est un livre en avant-première puisque c'est un livre qui est censé sortir le 6 octobre prochain. Et c'est une maison d'édition qui n'est pas encore très populaire. Pour ma part, je les suis sur Instagram. J'ai pas encore craqué parce qu'en fait, je veux beaucoup trop de livres de leur maison d'édition. Du coup je n'ose pas passer commande. Il s'agit de la maison d'édition Plume Blanche que je vais pouvoir enfin découvrir et vous faire découvrir
découvrir sur la chaîne, ce sera une première. Dernière petite chose avant vraiment de l'unboxer, et j'espère que vous n'aurez pas trouvé cette introduction trop longue les Kimichou, il faut savoir que les filles ont l'habitude de faire un calendrier livresque de l'Avent. L'année dernière elles l'ont fait sur le tome Disney Harry Potter, c'était vraiment leur thème, et cette année elles se posent du coup les questions sur quel thème elles vont pouvoir partir. Donc si vous avez des suggestions de thèmes à leur apporter, des envies particulières, n'hésitez pas à m'écrire ça dans la barre des commentaires. Je pense qu'elles se tiendront informées, et moi comme je discute beaucoup avec elles, surtout Manon du coup, et ben je leur dirai, ne vous en faites pas. J'ai réussi à ouvrir du coup la box par le cucu, mais elle a décidé qu'elle voulait pas la lâcher. Je sais pas ce que vous avez mis dedans les filles, est-ce qu'il y a des gourmandises pour chiens, parce que j'avoue que je comprends pas ce retournement de situation. Pete, est-ce que je peux ouvrir s'il te plaît? C'est bon, j'ai terminé la négociation. Alors, me demandez pas pourquoi j'ai ouvert par le cucu. Bah en fait, j'avais la fainéantise de décoller les étiquettes qu'elles ont mis dessus. Donc, découvre. Ah, c'est super bien emballé en plus. C'est dans une petite pochette cadeau comme ça. Et en fait là, alors vous voyez pas trop avec les reflets, c'est pas plus mal. Sur l'étiquette en fait vous avez l'image du livre, elles en ont fait un petit sticker, donc ça c'est franchement plutôt cool. Alors qu'est-ce qu'on va avoir dessus? Et en fait j'ai terriblement envie de le lire ce livre, si vous savez. Quand je l'ai vu dans leur story j'ai fait waouh. On va tirer tout ça. Ouh les douches, ça a l'air trop bien. Regardez comment... Et franchement elles ont le style pour présenter. Bon, le chat aussi, il n'y a pas de gourmandise à chat, d'accord? Je sais pas ce qui se passe, les animaux, c'est la débandade aujourd'hui. Je vous propose de commencer avec les choses les plus apparentes. Il y a deux petits sachets de thé juste ici, donc deux pour moi puisque monsieur n'en boit pas. Ce sont des sachets de thé qui viennent de chez Touch Organique, thé blanc bio équitable aux fruits rouges. Alors déjà, le fait que ce soit bio, ça peut paraître stupide, mais moi j'apprécie, voilà. Je préfère vous le dire. Ça sent super bon. Vous croyez que c'est ça qui les attirait? Quoique maintenant que je l'ai sorti, elle a pas l'air de trop bouger. Mais moi ça me convient totalement. J'ai hâte de goûter ça quand il fera un petit peu moins chaud, parce que j'ai du mal à boire du thé quand il fait super chaud, je vous l'avoue. On continue du coup, il y a une petite pochette écrit fait main. Je vois un petit... Elles ont même mis un petit catalogue et il y a une petite fiche pour expliquer ce que contient la box, donc ça c'est super. Et bien c'est le catalogue qui glisse, voilà. C'est le catalogue de la maison d'édition Plume Blanche. Je vais vous mettre des petits inserts. Ah là, je les vois tous, ce que je veux, c'est infernal. Je sais pas comment je vais faire pour tenir. D'après ce que j'ai compris, il n'est pas utile d'avoir de reins. On va peut-être partir là-dessus. La maison d'édition leur a également glissé un petit marque-page juste ici. Il est écrit parce que lire est le plus beau des voyages. Ça c'est clair, c'est le meilleur des voyages qu'on puisse avoir. C'est un style très simple et très épuré que j'apprécie beaucoup. Ça change un petit peu des marque-pages où des fois vous avez une multitude de couleurs, un arc-en-ciel presque dessus. C'est sympa aussi, mais du coup là ça convient à un petit peu plus de monde je suppose. Et je suis trop curieuse de découvrir cette chose fait main. Si je me trompe pas, c'est un stickers, étant donné que j'ai l'habitude d'utiliser un reading journal, ça va être plutôt cool de l'insérer dedans. Donc j'ai hâte de découvrir ce que nous a réservé ce créateur ou créatrice, je ne sais absolument pas. Ah, c'est super beau! Ah, j'aime beaucoup. Je vous montre. C'est un espèce de... Bah c'est pas un espèce, en fait c'est une vue sur le ciel avec des sapins, c'est ça, des sapins, tout à fait, des arbres qu'on voit juste en dessous, donc on a vraiment une vision du bas vers le haut. Je trouve ça terriblement sympathique, c'est super joli, moi j'aime beaucoup. Je vais me le garder de côté, et là du coup on a la petite fiche descriptive et ce qu'on retrouve dans cette box. Donc on va enlever ce qui reste d'emballage pour découvrir le livre, et surtout il y a une pochette à livre, voilà. Si je me trompe pas, c'est un goodies habituel que font les filles. Donc elle a fait un petit peu sur le thème en fait du livre. Et j'aime beaucoup. Ça fait très astrologique je trouve, avec le soleil, la lune, etc. Dessiné de telle manière à ce que ça fait un petit peu witches en fait, à vrai dire. Même si le livre ne l'est pas, vous allez tout de suite le voir. Ah, je suis trop contente. Regardez-moi ce bébé. Waouh. Ah, il est magnifique. Oh mon dieu, je suis désolée mais il est absolument beaucoup trop beau. Il s'agit du coup de Lune ardente de Morgane Rugraff, premier cycle Crépuscule, publié chez les éditions Plume Blanche. Je vous laisse découvrir la beauté. Voilà, mais le lion, oh, marque-page. Oui, parce que moi je découvre les choses en les faisant tomber, sinon c'est pas marrant. Le lion est splendide. Waouh. Et derrière vous avez le résumé. Je sais pas qui a fait ça, mais c'est à tomber. Je suis absolument sidérée. Alors, en termes de prix, donc la box est vendue à 33 € hors frais de port, et le livre chez les éditions Plume Blanche sera vendu au prix de 20 €.
Donc pour vous situer un petit peu, vous avez plein de goodies supplémentaires et en plus vous l'avez en avant-première et vous soutenez deux demoiselles qui sont vraiment adorables. Donc là pour le coup moi je trouve que c'est tout banco. Alors, le dos dans la bibliothèque est absolument sublimissime. Et là du coup vous avez le résumé que je n'ai pas du tout lu encore. Donc je vous propose de le découvrir ensemble parce que oui, j'ai encore fait la superficielle des couvertures, j'ai craqué pour ceci. Depuis la nuit des temps, les sombres lunes et les sangs de soleil sont des peuples ennemis. Les premiers, adulateurs de la lune, vivent en Tsagan, pays de glace et des neiges éternelles. Les seconds, adorateurs du soleil, règnent sur Ulan, royaume de sable et de luxure. Sur le point de perdre la guerre, Siobhan Calypsa, princesse tsaganienne, pactise avec le roi Calagan Huxley, son ennemi. Elle épousera son fils aîné, renoncera à son mariage de la lune et deviendra une princesse bâtarde en embrassant la nation du soleil pour protéger les siens. Si la haine des princes héritiers à l'égard des sombres lunes ne souffre d'aucune limite, le soleil semble pourtant perdre de son influence sur ses enfants. Ah, j'adore. Ça y est, je suis conquise, absolument conquise. C'est un livre qui fait un petit peu moins de 400 pages et je viens de découvrir un truc absolument génial. C'est la mise en page. Oh punaise, je reste polie, je suis devant une caméra, je reste polie. Donc en fait vous avez des têtes de loups, c'est ça. Donc je pense que ça c'est plutôt un loup de soleil parce qu'il fait plutôt clair. Et là plus un de la lune. Je trouve ça génial. Est-ce qu'il y a des trucs spéciaux pour... Oh tiens, il y a même une partie où c'est écrit comme ça sur fond gris. Et est-ce qu'il y a des en-têtes de chapitres? Ouais, en fait sur les en-têtes de chapitres vous avez comme une petite arabesque. Ah, je suis beaucoup trop fan, il est génial. J'ai tellement hâte de le lire et de pouvoir vous en faire un retour. Il a l'air vraiment ouf. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je pensais qu'elle n'allait pas être trop longue. Actuellement je suis à 14 minutes de tournage, bien qu'il y aura pas mal de cuts comme toujours. Et je me dis que finalement je vais peut-être encore un peu pousser le bouchon sur le côté bavarde, etc. Mais je voulais vraiment vous présenter les deux demoiselles, ce qu'elles font et cette box. Personnellement je suis vraiment trop satisfaite de ce que j'ai reçu. N'hésitez pas à regarder dans la barre d'informations, vous aurez le lien du site et en plus je vous mettrai le lien directement de la box qui je rappelle est une édition limitée, donc si vraiment vous hésitez c'est le moment d'y aller et vous l'avez qui plus est en avant-première puisque sa sortie n'est qu'en octobre prochain. Donc là si vous voulez vous babasser, j'ai envie de dire, ouais moi je l'ai lu avant vous, tout ça, moi je le découvre et tout, bah c'est le moment. Oui, c'est pas parce que je vous présente quelque chose d'extrêmement sérieux que moi je suis extrêmement sérieuse, n'est-ce pas? Vous avez l'habitude, vous me connaissez, je jacasse, je pipelette et je raconte que des sottises. Quoique les informations sont justes, hein. N'hésitez pas à me dire du coup si vous pensez craquer, si vous connaissez ces box, ces demoiselles, et pareil si vous voulez me dire aussi pour elles ce que vous aimeriez trouver dans un calendrier de l'Avent littéraire en termes de thème, n'hésitez pas, je ferai passer l'information. Je vous retrouve du coup dimanche pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas, ce sera peut-être soit une update lecture, si je termine ma lecture en cours, soit un book haul qui plus est assez conséquent. J'en ai toujours beaucoup trop à vous présenter pour ne pas changer. En attendant, prenez soin de vous les Kimichou, je vous fais tout plein de gros bisous. Gros bisous. Je vous dis à très bientôt.